Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes là dans notre émission Culte du Savoir. Cette émission est en train de transformer des vies. Cette émission est en train de bénir les âmes. Cette émission est en train de délivrer une personne dans sa vie. Je crois que l'émission passée t'a béni. N'hésite pas de nous laisser en commentaire un grand Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est toujours dans cette émission, là où nous sommes en train de parler pour l'instant sur un grand thème intitulé la dîme. Nous avons eu à développer plusieurs questions que nos téléspectateurs nous ont posées. Et voilà, aujourd'hui, si je suis là, je réponds à une autre question qui va bénir quelqu'un d'autre. Et je ne réponds pas selon moi, mais je réponds selon les Écritures. La question est simple. Est-ce que la dîme est-elle obligatoire? Est-ce que la dîme est-elle obligatoire? Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je réponds d'abord par hypothèse. Oui, la dîme est obligatoire. Par hypothèse, je dis oui, la dîme, elle est obligatoire. Tu es chrétien, tu dois payer ta dîme. Tu dois payer ta dîme où? À cette question, nous avons déjà répondu. Tu dois payer ta dîme dans ton église, auprès de ton pasteur qui te bénit et auprès de ton pasteur qui te nourrit chaque jour par les enseignements. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu dois payer ta dîme, oui, c'est obligatoire. Dans notre pays, en RDC, il y a ce qu'on appelle la TVA. La TVA, d'une manière ou d'une autre, elle est obligatoire. Et c'est nous les consommateurs qui payons cette TVA-là. Et quand est-ce que nous payons la TVA? Et comment est-ce que nous la payons? Dans ce que nous achetons comme dernier produit, vu que c'est nous les derniers consommateurs, dans ce que nous achetons comme produit, il y a aussi le 16%. D'ailleurs, si le 16% de la TVA nous payons, ou vous payez dans tout ce que vous achetez, est-ce qu'il vous sera difficile de payer la dîme? Je ne crois pas. Quelqu'un qui connaît l'importance de la TVA doit aussi connaître l'importance de la dîme. Voilà l'importance aussi de cette émission, culte du savoir. En payant la TVA, vous contribuez à l'avancement et à l'émergence de votre pays. Vous contribuez à la construction de votre pays. C'est pareil pour la dîme. En payant la dîme, vous ne contribuez pas à nourrir seulement votre pasteur, mais vous contribuez aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu et surtout de l'évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la dîme, elle est de 10%, mais la TVA, elle est de 16%. Quelqu'un qui est capable de payer 16%, donc je ne pense pas qu'il trouvera des difficultés en payant 10% qui est la dîme. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que la Bible est obligatoire? Oui. Elle est obligatoire parce qu'elle est consacrée à l'Éternel. La dîme est consacrée à l'Éternel. Nous allons parcourir très rapidement deux versets. Lévitique chapitre 27. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Lévitique 27, verset 30. Que dit la Bible? Très rapidement, nous allons parcourir et puis sauter à autre chose. Et toute dîme de la terre, soit de la sémence de la terre, soit du fruit des arbres, est au Seigneur. C'est saint au Seigneur. Ça veut dire que la dîme, elle est sainte. Que Dieu vous bénisse. La dîme, elle est sainte, elle est consacrée, elle est destinée au Seigneur, à l'Éternel, notre Dieu. Quand vous le faites, je l'ai dit dans les émissions passées, quand vous le faites, ne pensez pas que vous avez payé votre dîme pour les pasteurs, mais pensez que vous avez exécuté l'œuvre de Dieu. Vous avez obéi à la parole de Dieu qui est les Écritures. Alléluia. Et plus loin, on va lire encore Nombre chapitre 18, verset 21. Nombre 18, verset 21. Très rapidement pour ne pas vous voler votre temps. Et voici, j'ai donné aux enfants de Lévi pour héritage toutes les dîmes d'Israël, pour leur service auquel ils servent, savoir les services du tabernacle de la congrégation.
Que Dieu vous bénisse. Et avant d'attaquer un autre point, retenez que comme je l'ai dit, la Bible est consacrée à Dieu. Pourquoi la Bible est consacrée à Dieu? Plutôt la dîme est consacrée à Dieu. Parce que dès le départ, Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. D'abord, pour pouvoir les délivrer, cela n'était pas facile. Pharaon avait toujours un cœur endurci, que Dieu lui-même endurcissait. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Dieu a endurci le cœur de Pharaon jusqu'à tel point Pharaon a refusé catégoriquement de libérer les enfants d'Israël. De ce fait, la résolution que Dieu avait prise, c'était celle de frapper l'Égypte par les 10 plaies. Et la dernière plaie, c'était l'ange de la mort qui est venu tuer tout premier-né de toute créature, pas seulement de tous les humains, de toute créature, chez les bêtes. L'ange a visité le premier-né, il a tué les premiers-nés. Et de ce fait, quand il a tué le premier de l'Égypte, dans la cité de Goshen, là qu'habitaient les Juifs ou les Hébreux, là-bas, personne n'a été touché. Quand en Égypte on faisait le deuil des tout premiers-nés, quand Pharaon pleurait son premier-né, retenez qu'à Goshen, les enfants d'Israël étaient dans la paix et ils étaient dans la joie. Alléluia. Et à partir de cet acte-là que Dieu a posé, c'est à ce moment-là que Pharaon a accepté de libérer les enfants d'Israël. Lorsqu'il les a libérés, Dieu dans sa toute puissance, c'est alors que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de consacrer tout premier-né. Tout premier-né est consacré à Dieu. Tu es le premier-né. Retiens que tu as une grande responsabilité de servir le Seigneur. Tu n'es pas là pour faire autre chose. Tu as une grande responsabilité. Tu es l'élément saint. Tu es la personne sainte. Pas pour toi-même, ni pour tes parents, mais pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pourquoi la dîme, quand il faut la prélever, il faut la prélever en première position, avant toutes les dépenses de la maison. La dîme est considérée aussi comme les prémices. C'est-à-dire tu reçois ton salaire maintenant, et maintenant là, tu retires d'abord la dîme, tu privilégies d'abord Dieu en payant ta dîme. Là, tu as honoré au commandement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que ce message, cette émission est en train de bénir quelqu'un dans sa vie. J'attaque un autre point, toujours dans le même point. Est-ce que la dîme plutôt était obligatoire? Oui, la dîme était obligatoire. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de les manger ou de la manger. Vu que la dîme est consacrée à Dieu, tu n'as pas le droit de bouffer la dîme. Tu n'as pas le droit de manger la dîme, elle est consacrée à Dieu. Comme tout premier-né est consacré à Dieu, la dîme, elle est aussi consacrée à Dieu. Je vous donne un exemple de Anne dans la Bible. Anne qui cherchait les enfants. Dieu ne les lui a pas donnés. Mais quand Anne a dit, Seigneur, lorsque tu me donneras un enfant, un fils, je te le consacrerai. C'est à ce moment-là que Dieu a exaucé la prière de Anne. Dieu a écouté, a entendu la prière de Anne. Il lui a donné l'enfant qu'on appelle Samuel. Samuel avait aussi ses petits frères. Mais c'est pourquoi Samuel avait ses petits frères? Parce que Anne avait exécuté les vœux de l'Éternel. Il a dit, cet enfant sera à toi. Toute la vie de Samuel était consacrée au service dans les tabernacles. Que Dieu vous bénisse. La dîme consacrée à Dieu, tu ne peux pas la manger. Il peut arriver que tu as de l'argent, tu as ton salaire, tu récupères la dîme. Maintenant, les jours d'aller payer la dîme, tu manques le temps. Les jours suivants, tu manques le temps. Tu as des difficultés comme ça. Et voilà, tu prends la résolution de manger la dîme. Ce n'est pas grave. Tu vas manger. Mais à une condition. Quand tu vas chercher à rembourser cette dîme-là, tu vas la rembourser avec un 5e. Pour dire que ça ne sera pas les 10%
comme la dîme normale, mais ce sera 15% ce que tu vas rembourser. C'est pourquoi je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Vous n'avez pas le droit de manger la dîme. Vous n'avez pas le droit de manger la dîme, de consommer la dîme. Si vous la mangez, il faut la payer avec un intérêt de 5%. Lévitique chapitre 27, verset 31. Lévitique 27, verset 31. Que dit la Bible? Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Lévitique chapitre 27, verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Il y a une question que quelqu'un m'a posée. Il a dit, pasteur, vous nous dites de ne pas manger la dîme, mais la Bible elle-même nous ordonne de manger notre propre dîme. Selon Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 26. Deutéronome chapitre 14, 22 à 26. Il est dit que nous devons manger notre propre dîme. Ok, on va lire la Bible. On va lire très rapidement Deutéronome 14. Je ne vais pas perdre votre temps, mais je souhaite que vous puissiez noter au moins quelque chose. Que Dieu vous bénisse. 14, 22 jusqu'à 26. Qu'est-ce qu'on dit? Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. Et dossier Inaz. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tu mangeras ta dîme. Cela veut dire quoi? Je vous ai dit premièrement que la dîme est consacrée à l'Éternel. Deuxièmement, quand elle arrive dans l'église, la dîme fait le service chez les Lévites. Et en donnant la dîme, elle part. Ça veut dire, en payant votre dîme, troisième élément, les offrands, ceux qui payent la dîme, toi qui payes la dîme, Dieu autorise à travers ces versets, Nombre 14, chapitre 14, verset 22-26, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais révéler quelque chose de très important. Ça veut dire, toi qui payes ta dîme, on va te faire aussi participer à l'œuvre des sacrificateurs. On te fait participer à la sacrificature. Comment ça? Il y a des fêtes qu'on appelle les fêtes sacrées. Supposons que dans votre, comme dernièrement nous avons eu à fêter la Pâque, dans votre église, le pasteur dit, nous allons fêter, nous tous, la Pâque dans notre église. Et ce jour-là, nous allons manger ensemble. En réalité des choses, selon les principes juifs, il est demandé à ce que chaque membre qui vient maintenant à l'église ce jour-là pour fêter, ce n'est pas le pasteur qui contribue à la fête. Ta contribution à cette fête-là, c'est le paiement de ta dîme. Tu viens avec ta dîme. Je donne un exemple concret pour ne pas trop perdre le temps. On te paye, tu as ton salaire de $100. Tu soutires $10 comme dîme. Tu arrives à l'église le jour d'un repas rituel. On appelle ça le repas rituel. Soit encore les fêtes sacrées dédiées à l'Éternel. Tu arrives ce jour-là, on célèbre la messe. Après la messe, après tous les événements, on arrive le temps de manger, de partager. Toi, tu prends ta dîme là, si c'est les $10, tu vas les manger toi et tes enfants dans l'église. C'est un signe d'adoration pour le Seigneur. Ah, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te bénisse. Je crois que tu as retenu la leçon sur est-ce que la dîme est-elle obligatoire. Tu ne dois pas manger ta dîme.
S'il faut manger ta dîme, il faut écouter ton pasteur, il faut écouter ton père spirituel. S'il dit non, nous avons fête tel jour et cette fête fera partie aussi du repas rituel. À ce moment-là, il faut venir avec tes dîmes vertes, tes dîmes de menus et des petits bétails. Tu viens avec à l'église et tu mangeras là, toi et toute ta famille, tes dîmes. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Je prie pour toi, toi qui m'as écouté, que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit t'accorde sa grâce pour que tu comprennes l'importance et l'obligation du paiement de la dîme. Que Dieu te bénisse abondamment et on se verra très prochainement.